Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça faisait un bail que j'avais pas pris du tout le temps de faire une guidance. Euh, et ce matin, ça m'a repris avec des belles petites bougies là dans un mood bien automnal. Donc, j'ai déjà préparé, je ne connais pas encore le thème de la guidance étant donné que j'ai déjà préparé les cartes ici, mais que je n'ai absolument pas vu les cartes. Donc je vais les découvrir en même temps que vous. Et je vous mettrai les cartes que j'ai utilisées dans la description. Ok, alors, première carte ici, j'aime beaucoup, c'est mon premier oracle enchanté. Ça vibre assez avec les enfants et l'enfant intérieur. Alors, ici, on a la carte Les Autres avec le chiffre 13. On me dit que vous êtes enfermé, bloqué dans vos pensées, ça me montre au niveau du cœur, la cage thoracique, tout ce qui, la respiration, la gorge. On montre aussi le troisième œil. En fait, c'est vous avez une vision du monde qui est tronquée. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que on me dit que vous avez peur de montrer votre vrai vous, votre âme, votre énergie féminine. On s'entend hein, que vous soyez homme ou femme. Le 13 m'évoque l'énergie féminine en fait. On me dit que vous avez peur ouais, de montrer votre sensibilité, de montrer ce qu'il y a dans votre cœur en fait, de montrer c'est vous, votre vrai vous, votre âme, qui vous êtes vraiment. Et en fait, il y a une peur qui est logée au fond de vous. Vous avez certainement, comme tout le monde, quelque chose qui fait que vous vous sentez différent. Qu'importe quoi, hein, je sais pas moi, ça peut être plein de choses, hein, dans votre manière de penser, de voir le monde, d'envisager la vie, de vivre au quotidien, bref. Et vous avez l'impression que les autres, vous pouvez pas, enfin vous avez l'impression que c'est bloqué, que vous ne pouvez pas montrer cette partie-là aux autres. C'est comme si c'était bloqué en fait. Mais en fait ça c'est une vision erronée. C'est ça qu'on me dit. Donc il y a comme un barrage énergétique entre vous et les autres. Ça commence fort, hein. Alors, on me dit ici la famille. Il y a la médecine du chien ici, en termes d'animaux de médecine, qui pourraient être intéressants parce que le chien est la médecine le peuple du chien amène comme médecine j'allais dire le retour à soi, non ça c'est la baleine. Suivre qui on est en fait. Vous voyez, le chien, il est un peu comme, il intervient dans notre vie, il nous accompagne, il marche avec nous. L'image qu'on me donne là, c'est surtout que là, si je me trompe pas, il y a un chiot ici, donc on me dit, c'est comme si ce chien, ça peut être une ressource intéressante euh, qui, je m'excuse, je reçois plein d'informations en même temps. Je les canalise en même temps que je parle. C'est comme si ce chien, il vous donnait la main à votre enfant intérieur pendant que vous marchez sur votre chemin de vie. Il vous accompagne pour que vous soyez authentique, d'accord, que vous soyez fidèle à vous-même. Euh, et on me dit qu'importe ce que pensent les membres de votre famille. D'ailleurs, on me dit qu'il y a des ancêtres qui les ancêtres vous guident. Peut-être que vous avez perdu des personnes de votre famille qui sont là puis qui vous guident en fait, à travers la lumière. Et elles vous disent que qu'importe la différence avec les autres, et ça peut être donc les membres de votre famille qui sont encore là, hein, euh, on me dit comme message, tu les libéreras quand tu seras toi-même. Donc finalement, c'est comme si il n'y a qu'en étant vous-même que vous allez pouvoir libérer un peu cette équipe-là. on, est, on me dit qu'on est un peu sur des personnes, excusez-moi du terme coincé du derche. Et il faut, oui, peut-être que vous avez voulu les libérer, vous, en tant qu'enfant, pendant un certain temps. C'est un peu, c'est souvent ça, hein,
Quand on voit qu'on a des membres de sa famille qui sont un peu olé olé, voilà, hein, et quand on est enfant, on veut absolument essayer de tout résoudre. On prend beaucoup sur soi et vous les libérerez quand vous serez vous-même. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Ensuite, mais intéressant, intéressant. Ici, on dit lâcher prise. Et vous voyez ici, là, cet enfant, et c'est le même. Alors, le lâcher prise, on est sur du violet, on est sur comme une fleur de lotus, ça m'évoque la médiumnité. Moi, je pense que vous avez un très grand lien avec l'univers. Moi, je pense que je m'adresse à des gens qui ont un canal de médiumnité très développé. Alors, ça peut être que... et puis vous en souffrez, voilà. Ça peut être... C'est certainement ça, votre différence. C'est ça qu'on me dit. Vous avez certainement... Vous arrivez à communiquer avec l'au-delà, avec les guides, avec l'invisible. Mais ça peut être aussi, sans parler de pure médiumnité, la médiumnité, c'est aussi un grand lien avec l'univers, une grande conscience. Donc ça peut être quelque chose de... ouais, ça peut être en lien aussi avec une forme de religion. Hein. Vous vous sentez très proche de Dieu, une forme de spiritualité comme ça. En tout cas, il y a une forme chez vous, ce qui est très fort, c'est qu'il y a un pont, c'est ça qu'on montre, il y a un pont entre vous et l'univers. Après, comment ça se présente, mais ça c'est propre à vous, mais il y a quelque chose comme ça qui est très fort chez vous et qui est à manifester parce que c'est très très important pour vous et ça fait partie de vous finalement. Mais on s'entend, hein, ça peut être que des fois vous mangez selon une pratique religieuse, une pratique, je sais pas moi, ayurvédique, selon peut-être la médecine traditionnelle chinoise, je dis des choses au hasard, hein, et qui font que c'est vous. Vous voyez, il y a ce lien. Peut-être que par exemple pour vous la nourriture c'est un lien avec le divin, le sacré. Vous comprenez, il y a des choses comme ça. Et ça c'est très très fort chez vous. Ça peut être aussi du domaine scientifique. Hein. Vous avez une grande conscience de l'univers, ça peut être aussi très scientifique. Hein. Attention. Et ça peut être même les deux. Peut-être que pour certains même, vous avez ce lien avec l'univers qui est très fort. Vous avez besoin de vous relier à une forme de spiritualité avec une pratique. Et les sciences sont quelque chose de très important pour vous, peu importe, hein, peu importe le domaine. Donc ouais, très, très important chez vous. C'est intéressant. Alors, allons voir maintenant du côté des licornes. Qu'est-ce que ça nous dit? Les bons amis, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qu'il arrive. Alors moi, ce que j'entends, c'est que vous voyez, c'est comme si je vois un enfant qui a peur de... Alors c'est une guidance qui s'adresse à votre enfant intérieur, hein, ça c'est clair. Un enfant qui a peur de lâcher, c'est comme si vous aviez peur de l'incarnation. Vous lâchez pas, vous voyez, les licornes, ça pourrait être une famille d'âmes. Ça me fait penser d'ailleurs que si vous voulez connaître votre famille d'âmes, vous pouvez sans souci venir chez moi sur place ou à distance faire je lis votre âme pour voir ce qu'elle a à vous dire. Mais c'est comme si vous aviez peur de lâcher votre famille d'âme pour pleinement vous incarner. Mais en fait, on vous dit on vous lâchera jamais. Même si vous êtes pleinement tranquille pépouze dans la matière, vos guides, ils seront toujours là pour vous guider en fait. Hein, on essaye de vous rassurer avec cette carte. Écoutez vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Vous avez, on me dit, un peu de la peine à écouter votre intuition. Là, ce sont vos guides. Hein. Alors là, ça peut être des licornes, hein, vos guides, mais ça peut être autre chose. Hein, ange gardien, ça peut être... peu importe. Hein. Mais on me dit que vous avez tendance à... Vous laissez encore trop influencer par les autres au lieu d'affirmer... Parce qu'en fait... Vous savez ce qui est juste pour vous, mais vous n'osez pas pleinement l'affirmer. Vous vous laissez encore trop guider par les autres. Vous voyez? Et faites attention parce que des fois, il y a des personnes qui... je sais pas, moi, si vous dites à quelqu'un, oui, mais j'aimerais faire ça, puis l'autre, oui, mais tu penses pas que
mais tu sais, je trouve que tu es vraiment doué là-dedans, tu voudrais pas continuer. Bah, peut-être pas en fait. Donc voilà, bah voyez, ayez confiance en vous. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Voilà, vous... Ouais, là, avec ces cartes, on cherche vraiment à vous rassurer, en fait. Parce que des fois, vous avez... Ouais, vous manquez de confiance en votre intuition, puis vous dites, ouais, mais peut-être que... euh, Ouais, peut-être qu'en fait, si je fais ça, non, c'est pourri comme idée. Et on me dit, en fait, que vous avez ce sentiment-là, parce que quand vous étiez enfant, certainement que vous n'avez pas été soutenu. Et du coup, ça ne vous permet pas maintenant de... des fois, vous manquez un peu de soutien de vous à vous, hein. Vous avez peur de nourrir vos idées. Et ça vous prend du temps pour vraiment y aller, quoi. Alors, bon, des fois, c'est pas plus mal, hein, il faut pas être impulsif non plus. Mais, en fait, plutôt que quand vous avez une idée en tête comme ça qui vous vient, plutôt qu'après de dire oui, non, mais en fait, ça c'est pourri parce que si, ça, essayez plutôt de voir tous les côtés positifs. D'accord? C'est que comme ça que la vie va vous apporter aussi les bonnes solutions. Alors, on est sur le chakra du cœur. J'ai pris un autre oracle. Alors là, on parle d'âme sœur, parce que c'est un oracle que j'ai pris qui est plutôt typé love. Mais moi, en fait, c'est plutôt, sans parler d'âme sœur, c'est plutôt l'image qui m'attire, avec le papillon. On me dit ici, vous voyez, avec l'énergie du papillon, qu'il faut quitter une forme de lourdeur. Il faut quitter la lourdeur, là. Vous avez un quotidien qui est trop lourd, et si vous suivez l'énergie de la légèreté, vous voyez le papillon, c'est comme si vous tourniez le dos à ce papillon-là. Vous regardez encore trop ce qui est trop lourd dans votre vie. Vous nourrissez trop encore ça au quotidien, ce qui est trop lourd. Peut-être un travail, peut-être... Moi, je sais pas, moi, des hobbies, vous croyez que vous kiffez, puis en fait pas du tout. Des relations, bref, peut-être des pratiques, j'en sais rien. Et il vous faut aller vers ce qui est léger pour vous, en fait. Arrêtez de nourrir... vous voyez un peu ce truc, oui, mais si, il faut que je le fasse pour les autres, c'est important, puis on compte sur moi. Ouais, c'est de nouveau un peu cette énergie de... Ici, là, hein, allez, je vais faire ça pour eux, ils ont besoin de moi, il faut que je sois là pour... Bah non, 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 ça, il faut lâcher. Ouh, fusion des sentiments, et en décembre. Alors là par contre, je ressens très fortement l'énergie du couple. Je pense que vous aimeriez manifester un couple. Alors, il se peut que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple déjà, mais que le couple, c'est pas, ça se passe pas. Il y a un blocage. Mais en fait, il y a un blocage parce que c'est vous qui ne vous ouvrez pas à la légèreté, à quelque chose de beau, en fait. C'est vous qui tournez le dos à ça et c'est comme si maintenant, vous voyez, de nouveau avec cette image-là, on me dit, il faut vous tourner à la légèreté pour que vous puissiez trouver une harmonie dans votre couple, en fait. Et attirer la bonne personne et manifester. Et en fait, ce qu'on me dit là, c'est que, bon, peu importe, hein, au moment où c'est que vous regardez la vidéo, mais ce qu'on me laisse entendre, c'est que ça peut être très bientôt. Il faut juste prendre des décisions, en fait. Lâcher ce qui est trop lourd pour vous. Alors, j'ai 2 dernières cartes avec les fées. Vous voyez, on retrouve le papillon. Hein. Communiquer avec la nature. Alors, le fait d'aller dehors, ça peut vous aider à avoir de nouvelles idées, être inspiré. Le fait de manger, vous voyez, on est sur la magie verte ici, donc le fait de manger des végétaux, ça aide aussi à retrouver les idées claires, très, très clairement. Vous pouvez aller en méditation avec le papillon, la médecine du papillon, qui vous donnera aussi des conseils. C'est une forme de... Voilà, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici pour avancer dans cette légèreté. Hein. Communiquer avec la nature, ça peut être ça. Ça peut être de communiquer avec les esprits de la nature aussi, bien évidemment. C'est mon dada.
Et enfin, on nous dit ici, faites de l'exercice. Ça peut... le fait d'être en mouvement. Alors, il y a deux choses ici. Il y a le fait de se mettre en mouvement. L'exercice permet de retrouver une forme d'ancrage et de se dépatouiller, on va dire, de débloquer, de fluidifier les énergies. Alors, ça peut être autant vraiment de l'exercice bien physique, mais ça peut être aussi une forme de mouvement, de recentrage, hein. C'est pas la même dynamique, mais finalement, l'élan n'est pas le même, je dirais. D'accord, si vous allez faire de la course à pied ou si vous faites du yoga, c'est pas le même élan. Il y a du mouvement les deux, mais ce n'est pas d'accord, c'est pas le même élan. Pour autant, quand vous faites du mouvement, ça vous aide à vous dépatouiller vous voyez, s'il y a des émotions qui sont bloquées, il y a de fortes chances que quand vous vous mettiez en mouvement et que vous faites, même si vous faites des exercices intenses, là c'est la coach qui vous parle, il y a peut-être des émotions qui vont ressortir, d'accord, il y a des choses qui se passent. Donc ça peut vous aider aussi à aller de l'avant et ne plus fuir vos émotions. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ouais, c'est un bon conseil là. Parce que vous voyez là, ce que je vois, ce qu'on me dit, c'est que ce sont des émotions qui peut-être pourrissent à l'intérieur de vous. Alors l'image n'est pas très élégante, j'avoue. Mais il y a des choses à... Vous avez peut-être des choses à exprimer, des choses qui vraiment pourrissent à l'intérieur de vous et il faut les libérer. Et des fois, quand ça arrive, quand on reçoit typiquement, en plus si vous écoutez des guidances, on dit ouais mais moi je sens bien qu'il y a des choses au fond de moi, mais je sais pas comment faire, je sais pas, voilà. Et ben typiquement, l'exercice fait remonter typiquement la crasse qu'on a au fond de nous. Vous voyez, c'est comme l'image que j'ai, c'est comme si vous avez un grand bac d'eau et qu'au fond, je sais pas moi, il y a de la terre ou il y a de la merde. Et quand vous secouez un petit peu ce bac, tout d'un coup, ces petits morceaux de terre ou toute cette graille-là, elle remonte à la surface. Le mouvement, ça fait le même effet. Vous voyez l'idée? Donc, faites du sport ou, je sais pas, de la méditation. Non, mais plutôt quelque chose de l'ordre du mouvement. Et voilà, et ça va vous aider. Donc, voilà, on est sur une guidance là de libérer de la lourdeur. Voilà pour cette guidance. Et ben, je suis à votre disposition si vous avez besoin d'un soin de lecture d'âme, d'un soin énergétique ou d'un coaching sportif aussi, étant donné que c'est mon travail aussi. Et en attendant, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une bonne libération de crasse, vu que c'est la thématique de la guidance. Au plaisir, ciao ciao.